Et salut tout le monde, c'est Com, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'un regard sur le monde. Comme vous le savez, ce dernier jour, lundi précisément, le lundi 20 janvier, a eu lieu l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Donc je vous propose de revenir un petit peu plus en détail sur ce qu'il faut retenir de son investiture, juste après le générique. Plongez vos oreilles dans un regard sur le monde, un œil grand ouvert, une voix affûtée et des sujets qui vous feront voir les choses mondialement. Alors la vidéo du jour va s'articuler en deux temps. Dans un premier, nous allons vraiment revenir en détail sur tout ce qui s'est passé lors de son investiture. Puis dans un second temps, nous nous intéresserons à la série de mesures controversées et ciblées mises en place par Donald Trump lors de son retour à la Maison-Blanche en début de semaine. Tout de suite, on commence avec la cérémonie officielle, marquée par de nombreux symboles et quelques surprises. Comme vous le savez, Donald Trump a prêté serment dans la rotonde du Capitole, un lieu chargé de symbolisme, et devient donc officiellement le 47e président des États-Unis en succédant à Joe Biden. La cérémonie n'a pas pu se tenir sur les marches du Congrès en raison des conditions météorologiques. Contrairement à 2017, lors de sa première investiture, Trump a surpris en ne posant pas sa main sur les bibles tenues par Melania Trump, sa femme, dont celle utilisée par Abraham Lincoln. Il a ainsi brisé une tradition qui, bien qu'emblématique, n'est toutefois pas imposée par la Constitution américaine. L'événement réunissait d'anciens présidents, parmi lesquels Bill Clinton, Barack Obama et Joe Biden, le président sortant, marquant un moment solennel malgré les tensions politiques. Dans un ton résolument sombre, Trump a dressé un portrait critique de l'Amérique actuelle, mais a promis un renouveau. Le déclin de l'Amérique est terminé, l'âge d'or de l'Amérique commence maintenant, pour citer ses propos. Il a mis en avant des mesures fortes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, notamment la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, une politique stricte sur l'immigration, la désignation des cartels comme organisation terroriste ou encore l'ambition de reprendre le canal de Panama et ou encore de planter le drapeau américain sur Mars. Le discours a également inclus des références religieuses marquées, contrastant avec sa volonté de ne pas toucher la Bible, avec Trump affirmant avoir été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Donald Trump a regretté de ne pas avoir entretenu de meilleures relations avec Joe Biden et les élus démocrates. Il a exprimé le souhait de voir davantage d'unité entre les deux partis. Il a aussi salué les avancées internationales comme une trêve entre Israël et le Hamas ce dimanche, se présentant comme un faiseur de paix. La cérémonie a été ponctuée de moments inattendus et assez drôles, tels que Hillary Clinton éclatant de rire à la suggestion humoristique de renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique, un incident impliquant Mark Zuckerberg, surpris dans une attitude déplacée envers la compagne de Jeff Bezos, un baiser maladroit entre Donald et Melania Trump alimentant des spéculations humoristiques, ou encore la performance a cappella de Carrie Underwood due à un problème technique qui a été salué comme un moment puissant et émouvant. Trump a immédiatement signé 4 décrets, dont une proclamation pour que les drapeaux soient toujours hissés haut lors des futures investitures. Il a annoncé des mesures concrètes, notamment le renvoi de millions d'étrangers criminels et de nominations à des postes clés. Quant à Joe Biden, l'ancien président a quitté le Capitole avec son épouse pour rejoindre la Californie, marquant la fin de son mandat dans une ambiance sombre. Voilà, on passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais revenir sur la série de mesures controversées prises par Donald Trump dès son retour, puisqu'en effet, à peine réinvesti, il s'est empressé de signer une série de décrets et de prendre des décisions marquant une nette rupture avec les politiques de son prédécesseur. Ces mesures largement axées sur l'immigration, l'identité nationale et la sécurité reflètent les engagements pris lors de sa campagne présidentielle. Je le disais à l'instant, l'immigration est au cœur des premières actions de Trump. Il a déclaré un état d'urgence national à la frontière avec le Mexique, permettant le déploiement des forces armées pour surveiller les flux migratoires et relancer la construction du mur frontalier. Qualifiant l'immigration clandestine d'invasion, il a également annoncé des expulsions massives visant des millions de personnes en situation irrégulière, une politique dont le coût pourrait atteindre 88 milliards de dollars par an. Par ailleurs, Trump a réactivé des politiques
controversés tels que le programme Remain in Mexico, qui contraint les demandeurs d'asile à rester au Mexique en attendant le traitement de leur dossier. Il envisage également la suppression du droit du sol en abolissant la citoyenneté automatique pour les enfants nés sur le sol américain de parents sans papier. Cette mesure, bien que jugée inconstitutionnelle par de nombreux experts, fait partie des axes prioritaires de son administration. Ces initiatives risquent de générer des tensions diplomatiques avec le Mexique et des conflits avec les États démocrates, tout en s'exposant à de sacrés défis juridiques. Quant aux questions d'identité et de diversité, Trump a rapidement signé des décrets reflétant ses positions. Il a ainsi décrété que l'identité sexuelle serait définie uniquement par les gamètes produites, excluant toute reconnaissance des identités transgenres. Cette mesure, justifiée par la protection des femmes contre l'idéologie du genre, a suscité de vives controverses. Il a aussi signé la fin des aides fédérales au programme de diversité et d'antiracisme, puisque selon son administration, ces programmes seraient inutiles et vont à l'encontre de la vérité biologique ou encore des valeurs américaines. Sur le plan énergétique, Trump a déclaré un état d'urgence visant à intensifier l'extraction des hydrocarbures, notamment en Alaska. Il a également retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et démantelé les politiques climatiques mises en place par Joe Biden, marquant un retour aux priorités énergétiques de sa première présidence. Dans une volonté de renforcer la sécurité intérieure, Trump a désigné les principaux cartels de drogue comme le Tren de Aragua et le MS-13 comme groupes terroristes. Cela permet d'utiliser les forces spéciales pour cibler leurs infrastructures et dirigeants, tout en renforçant les mesures d'expulsion de leurs membres. Malgré sa posture dure sur l'immigration, Trump envisagerait de préserver les droits des Dreamers, une démarche qui semble contradictoire avec ses politiques restrictives. Sur le plan économique, les expulsions massives et la suppression de la main-d'œuvre immigrée pourraient affaiblir certains secteurs essentiels, malgré les affirmations de Trump sur leur impact négatif. Ces mesures illustrent finalement la volonté de Trump de réaffirmer la souveraineté américaine tout en répondant aux préoccupations de son électorat. Toutefois, elles suscitent une levée de boucliers au sein des États démocrates, d'organisations de défense des droits humains et de certains partenaires internationaux. Ce retour marqué aux politiques nationalistes et controversées de son premier mandat annonce une présidence sous haute tension. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires en dessous de la vidéo et à lâcher un like si la vidéo vous a plu. C'était un regard sur le monde, un regard pour se tenir au fait de l'actualité internationale. À bientôt. Plongez vos oreilles dans un regard sur le monde, un œil grand ouvert, une voix affûtée et des sujets qui vous feront voir les choses mondialement.